Dis à tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, votre émission évidemment de référence tous les jours sur France Maghreb 2 de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver bien sûr avec vos appels au 01 40 33 9000. Dites-moi, vous voulez savoir le programme du LGF? Ça tombe bien, on va en parler tout de suite sur votre radio France Maghreb 2. Avec eh bien, le programme de cette émission. Hop, c'est parti, on y va. Le programme pour le Grand Forum en ce mercredi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Face à Poutine, l'Europe est-elle assez armée? On se posera la question évidemment. Présidentielle 2022, est-ce que vous avez fait votre choix? Si oui, vous viendrez nous l'expliquer, nous dire, oui, pour qui vous allez voter à 18 jours de cette élection présidentielle. Et puis Emmanuel Macron, le candidat président sortant, ne souhaitant pas débattre, est-ce qu'il a plombé la campagne? Parce que finalement, on n'aura pas de débat. On va un peu s'emmerder quand même, hein, on en parlera évidemment. Et puis on aura une maman aussi d'enfants handicapés qui nous parlera d'un blocage, de deux blocages au pluriel d'écoles à venir. On verra avec elle la situation, manque de moyens, fermeture de classe. On en reparlera dans quelques minutes sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui, dans cette émission, Monsieur Philippe Poriaki, conseiller régional Île-de-France, écologiste. Bonjour mon Philippe. Bonjour mon Christophe. Voilà, c'est quoi ça? C'est moi ça? Alors vas-y, parle devant le micro, ça sera mieux. 1, 2, tu Voilà. m'entends? Ah, bah voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Salut Christophe, Voilà. salut les auditeurs et les auditrices, bien évidemment, parce qu'ils représentent la moitié de la planète quand même. J'ai appris ça ce matin, je me suis levé, je me suis dit la moitié de la planète c'est des femmes. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi on me l'a pas dit? Et ben voilà, c'est Voilà. dit, c'est fait. Avec toi, le banquier Karim Alouache. Salut mon Karim. Bonjour tout le monde. Salut, Karim. Heureux d'être avec vous. Pas nous. Hein. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pas nous. Oh, les padous. Pas nous. Voilà, c'est ça. Ça va mon Karim? Écoute, ça va très bien, très bien. Bon, Très eh bien. bien. On a beaucoup de boulot en ce moment. Ah bon? Les banquiers, Ah ils bah ont oui. beaucoup de travail? Ah bah oui. Ah bah écoute, quand il y a un bordel dans le monde, les banquiers travaillent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, en matière de bordel, vous y connaissez. Bah, ça fait 2 ans que ça dure. Bah oui, c'est vrai. Alors on y va, c'est parti pour le Le quiz. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je demandais à Nadège si elle avait du son. Si, elle a du son. Nadège, elle a du son, on la salue. Bonjour Nadège, ça va? Bonjour, oui, ça va et vous? Oui, alors Nadège qui suit les réseaux sociaux hein, du LGF, vous allez pouvoir réagir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion de les rappeler d'ailleurs. Le Grand Forum FM2 sur Twitter. Instagram, c'est le Grand Forum aussi FM2. Ça, on se trompe pas. Et sur Facebook, Christophe le Grand Forum. Voilà, c'est ça. Allez, on y va avec le quiz. Attention, voici mes questions. Un quiz que Karim n'a pas perdu depuis longtemps. Ah bon? Ah oui. Jamais, tu peux le dire. Il a jamais perdu de quiz. Ah, là, c'est un beau match alors. C'est un beau match en perspective. Mais j'en ai perdu qu'un seul moi. Philippe, je sais que ça va te faire plaisir, donc je vais te laisser gagner. Ah non, je veux gagner à la régulière moi. Attention, première question. En plus, Stéphanie de Monaco. il est facile aujourd'hui. Les femmes de quel pays obtiennent le droit de vote en 1944? La France. La France, bonne réponse de Philippe Boriaki. Et en 65, ils pouvaient ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Ça intéresse Karim. Oui. Quel maire d'arrondissement de Paris a écrit au préfet de Paris et d'Île-de-France afin d'attirer son attention sur le caractère inquiétant de la situation budgétaire et financière de Paris? Dati, Rachida Dati. Rachida Dati est Ah oui. une bonne réponse de Philippe Boriaki.
Ah, Karim, ça sent la loose. Hein. Non, j'ai dit que j'allais le laisser gagner. Oui, mais non, arrête. Qu'est-ce qui a été créé par l'abbé Pierre en 1954? Emmaüs. Troisième bonne réponse de Bouriaki. Fanny. Attends, c'est pas fini, ne me porte pas l'œil, s'il te plaît. Quatrième question. Quel président a assuré que la Russie envisage d'utiliser Biden. des Joe armes Biden. chimiques Des et armes chimiques. bactériologiques? Biden, Joe Biden, 4-0. Attention. Le régulateur russe des médias a bloqué la nuit dernière l'accès au site de quelle chaîne européenne? TF1. Non, européenne j'ai dit. TV5. TV5. Non. Eurosport, France 24. Euronews. Euronews, bonne réponse de Philippe Bouriaki. Attention, sixième question. Brigitte Bardot a affiché son soutien pour quel candidat? Marine Le Pen. Marine Le Pen. Non, Zemmour. Zemmour. non. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan est une bonne réponse. Elle le trouve humain et très proche des animaux. Elle a quel âge, Brigitte Bardot? Je sais pas. Je sais plus. Au moins Nadège, 80. elle a quel âge? Est-ce que tu peux regarder quel âge a Brigitte Bardot, s'il te plaît, Nadège? Ouais, elle a au moins 80 piges, oui, c'est sûr. Je regarde tout de suite. Vas-y. Alors, vas-y. Tu es plus rapide que Google, toi. Ouais. Brigitte Bardot. Elle a carrément ramené suspense. Brigitte Bardot, d'ailleurs. Attention. Bravo, Nadège. Quel âge a-t-elle? C'est la question du jour. Je sais pas, ouais, 82, 84, un truc comme ça. En tout cas, Elle elle a a 87 ans. 87 ans. Bah, respect. Hein. Oui, respect. Ouais, Alors, respect Bah pour oui, le choix. elle non a passé plus de temps à pas travailler qu'à travailler. Ouais. ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Attention, dernière question, juste pour le suspense. Quelle personnalité redoute qu'en 2020, nous ayons une France africaine? Marion Maréchal Le Pen. Marion Et c'est pas Maréchal. 2020, c'est 2060, elle a dit. Oui, j'ai dit une connerie. 2060, pardon. Autant pour moi. Champion, toute catégorie, Philippe Bouriaki. Bravo, Philippe. 7-0. Oh là là là. Eh, t'entends pas les os craquer là, ça fait crac, crac. Ouais. Eh, il y a 200 ciseaux que compose le corps humain. Non mais incroyable, incroyable. Non, Quelle mais victoire. j'ai promis à quelqu'un que Philippe connaît de te laisser gagner, donc je l'ai fait. Ah bon? Est-ce qu'on peut avoir Ah le ouais. blaze? Ah ouais. Le Non, je prénom. donnerai pas son nom, pas en tout cas à l'antenne, mais j'ai fait une promesse. Une femme, je un tiens homme. toujours mes promesses. Une femme, un homme. Une femme. Une femme. Ah ouais, je crois voir qui. Ah ouais. Ouais. Donc, et on m'a dit, tu mets 0 point, donc je mets 0 point. Mais je connaissais toutes les réponses. D'ailleurs, je les ai données quelques secondes après à chaque fois. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Bon, allez, on y va. On a émission, les amis. On a un zapping dans un instant. Bien entendu, on fera, je rappelle le programme. Nous allons parler de Poutine. Vladimir Poutine. Face à lui, justement, est-ce que l'Europe est suffisamment armée? Alors, quand je dis armée, c'est pas militairement, hein, c'est armée vis-à-vis des sanctions, vis-à-vis de quoi le faire fléchir dans son invasion de l'Ukraine. On en est à plus de 3 semaines de ce conflit. On parlera de la présidentielle 2022, bien sûr. Et vous, amis auditeurs, auditrices, aussi bien sur les réseaux sociaux, Twitter, le Grand Forum FM2, Instagram, le Grand Forum FM2, Christophe, le Grand Forum sur Facebook. Vous pourrez nous dire pour qui, si vous avez fait votre choix. Si oui, pour qui. Et puis évidemment, nous appeler au 01 40 33 9000. Je vérifie que le standard est bien ouvert. Il est ouvert. Prêt à vous accueillir, les amis. Et puis, on parlera aussi de Emmanuel Macron, vous savez, qui refuse de débattre. Hein. Eh bien, ne voulant pas débattre, a-t-il plombé la campagne? C'est, je crois, la première élection, finalement, où on n'a pas de débat au premier tour. C'est... Moi, ça me manque. Je sais pas vous, on en parlera tout à l'heure, les amis, mais les débats, quand même, c'est quand même un moment important et ça permet aussi de pouvoir faire son choix, éventuellement. Et première question rapide, Philippe, t'as fait ton choix ou pas? Pour les présidentielles, Oui. où j'avais fait mon choix et là Ah. je suis en train de réfléchir. Ah, Karim, est-ce que tu as fait ton choix? Oui, Très bien. Très bien. Eh bien, vous pourrez nous dire, vous, si vous avez fait votre choix, ou alors si vous êtes encore dans l'incertitude, dans l'incertitude, exactement, et si dans quel domaine, et qu'est-ce que vous attendez pour faire votre choix? Est-ce que vous allez vous déplacer pour aller voter? Parce qu'on craint quand même une abstention assez importante dans cette élection. Je le rappelle d'ailleurs ici, une abstention qui serait profitable au président sortant. Je dis pas de bêtises. Ouais, bah forcément, oui. Oui, forcément. Évidemment. Alors peut-être il y a quand même une petite nouveauté dans cette élection.
Sachez que TF1 a annoncé ce matin, la première chaîne d'Europe, que le soir du premier tour, elle n'organiserait pas de soirée spéciale électorale. Quoi? Elle mettrait un film C'est à pas 21h. Non mais c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que TF1, sérieux? d'habitude... Oui, si, c'est vrai. Ah bah oui, je dis pas que des conneries, heureusement. Non, mais ça en dit long sur C'est clair. l'intérêt de la campagne. Donc ça veut dire que TF1 ne croit même pas... pour eux, les jeux sont pliés, c'est fait, pas besoin d'en faire des tonnes et des caisses. On connaît déjà le casting. Est-ce que, avant de rentrer dans le détail tout à l'heure, Karim et Philippe, est-ce que vous pourriez parier sur une petite surprise? Alors peut-être pas la non-présence de Macron au deuxième tour, ça paraît quand même... Non, mais moi je parie sur une petite surprise. Enfin, je sais pas. Alors, est-ce que c'est une surprise ou pas? Pour moi, c'est Marine Le Pen au deuxième tour. Marine Le Pen face à Macron. Pour toi, c'est Oui, le pour moi, c'est casting. ça. Ouais. Philippe? Je sais pas, il peut se passer tellement de choses là en 18 jours, ça va tellement vite, il y a Alors, des variations importantes, et puis surtout l'inconnu, c'est ces fameux abstentionnistes qui ne parlent pas, C'est ça. et si eux se déplacent, mais ils bouleversent tout l'échiquier. alors Christophe, je sais pas si on lance le débat maintenant. Non, on lance pas le Mais débat, il- mais on il- le Il prélance. peut y avoir un événement qui peut tout chambouler. Il a raison, Philippe. Il peut y avoir un événement. Lequel? Bah, il y a deux choses. Enfin, un gros événement, c'est que l'affaire McKinsey devienne une affaire d'État et qu'elle explose totalement. Et là, ça peut redistribuer les cartes. Parce que pour l'instant, les médias n'en parlent pas une seconde. Moi, je trouve que l'affaire McKinsey, c'est très grave quand même. Ah oui, de ouf. Très, très grave, parce que c'est la première fois qu'on a un président qui se passe de toute la haute fonction publique qui nous coûte très cher et qui est payée avec nos impôts pour confier à un cabinet privé qui ne paye pas ses impôts en France des sujets de politique d'État. Des sujets de politique d'État. Ouais, non, c'est hallucinant, absolument. Voilà. Mélenchon au deuxième tour, vous y croyez? C'est une probabilité. Compliqué pour moi, ça dépend. Qu'est-ce qui est compliqué, moi, j'y crois Karim? pas parce que je pense que l'autre gauche ne souhaite pas que Mélenchon soit au deuxième tour. Oui, mais si l'électorat de Mélenchon va voter, ça peut se faire. Ouais, mais l'électorat de Mélenchon, c'est déjà un électorat militant, donc c'est un électorat qui vote. Pas forcément. Non, beaucoup de nos auditeurs, et d'ailleurs tu pourras le constater tout à l'heure, si nos auditeurs vont nous appeler, ils vont pouvoir nous dire aussi sur les réseaux du Grand Forum, Twitter, le Grand Forum FM2, sur Instagram, idem, et sur Christophe le Grand Forum, s'ils ont fait leur choix pour qui ils vont voter. Et je suis assez surpris que la majorité des auditeurs qui écoutent le LGF et France Maghreb 2 votent Mélenchon, hein, je te le dis. Hein. Voilà, ça, oui, mais je peux comprendre. Bien qu'il y ait énormément d'auditeurs de cette très belle chaîne de radio, c'est pas toute la France, donc on peut pas se fier à quelques personnes qui vont appeler pour dire qu'ils vont voter Mélenchon. Moi, ce que je crois, c'est que Mélenchon, il a loupé le coche. Il a pas été dans le prolongement de 2017 où il avait surtout la jeunesse avec lui. Et qu'il a du mal à se renouveler, quoi. Voilà. Mais regardez Zemmour, il était très haut, il est en train de se casser complètement la figure. Ouais, bah Ouais, regarde. mais les courbes sont en train de s'inverser. Blague à part. Mélenchon, il était à 10 il y a même pas il y a 3 semaines, un mois. Non, Mais tu sais, il y en a un qui empêchera Mélenchon d'aller plus loin, C'est c'est qui? le Parti communiste. Ah Donc, oui. voilà. C'est vrai. Je suis pas si sûr que ça, moi. Excuse-moi. Ah oui, ça, toi, t'as le Covid, toi. Non, mais lui, il a le Covid, je le dis, moi. Arrêtez avec de me porter l'œil comme ça. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi je pense que Mélenchon peut se retrouver au deuxième tour. Alors, est-ce qu'il va se retrouver en face de Le Pen ou de Macron? Ça, je peux pas le dire aujourd'hui, parce qu'effectivement, il a raison, Karim. Alors, à Mélenchon, Le Pen. Je t'ai pas interrompu, mon petit Karim, d'accord? C'est pas l'émission LGF de Karim. Alors, on va s'écouter. Le Pen Mélenchon au deuxième tour. C'est pas improbable. Tu sais, regarde. Là, Karim rigole. Oui, non, mais c'est pas improbable dans le sens où, je te dis, c'est des abstentionnistes qui vont faire tout déjouer. Moi, je me rappelle qu'à chaque sondage, ils se sont plantés. Ils ont jamais vu François Fillon arriver. Il est arrivé. Pour eux, c'était Sarkozy, puis après c'était Juppé, puis en fin de compte, c'est Fillon qui gagne. Ils nous ont mis, nous, les écolos, aux dernières européennes à 6,5 et on finit à 14. Enfin, tu vois, les sondages, c'est sur un échantillon de gens qui sont sûrs de faire ceci, cela, et ceux qui se déplacent et qui n'ont pas prévu de se déplacer. T'as 40% des gens qui se décident dans l'isoloir.
Ouais. Donc ça, c'est impalpable, c'est indétectable, c'est vraiment un truc supersonique, tu peux pas le voir. Alors pourquoi je disais que Mélenchon peut créer une surprise. Je suis en train de voir autour de moi de plus en plus de copains d'Europe Écologie Les Verts qui se désengagent de la campagne de Yannick Jadot. Qu'on recevra vendredi d'ailleurs. Ouais, et qui appellent clairement à voter Mélenchon. Ah oui? Ouais, clairement. Sandrine Rousseau? Non, Sandrine Rousseau, non, mais disons que tous ces lieutenants, tous les cadres qui ont rejoint Sandrine Rousseau, aujourd'hui, appellent tous à voter Mélenchon. Donc, je pense qu'ils le font pas de manière innocente. Ça, Oui, mais c'est mon avis. c'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote contre Yannick Jadot. C'est pas la même Oui, chose. non, mais certes, mais c'est ça qui va faire en sorte que Yannick va descendre sûrement bien en dessous de 5 et que ça va faire les vases communicants avec Mélenchon. Dès qu'il va être à 14-15, il va devenir le vote utile pour des gens de gauche qui sont pas encartés et qui ne savent pas pour qui voter forcément, mais qui veulent vraiment voter à gauche. Tu vois, des gens plutôt proches de Taubira. Ça va siphonner un petit peu au PC et ils vont demander à Fabien Roussel de lever le pied parce qu'il y a derrière, il y a des législatives et s'ils font les dingues, ils vont se prendre des candidats insoumis en face de partout et ils vont se faire tuer. Dans un instant, on aura Yamina qui nous attend au téléphone. Pardon Yamina, j'ai une page de pub là, hein, je suis obligé. D'accord, tu quittes pas Yamina. Et on te prend dans un instant. Tu nous appelles de Garges en région parisienne. 01 40 33 9000. Et le quiz, le zapping, pardon, dans un instant. Et notre invitée aussi, Estelle, maman d'un enfant handicapé, qui va participer à des blocages d'école. Pourquoi? Occupation. On nous dira pourquoi dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, c'est votre émission de référence tous les jours sur France Maghreb 2 de 16h à 18h avec Philippe Bouriaki. Europe, non. Non, écologiste indépendant. Écologiste pour indépendant. l'instant, je ne suis plus à Europe Écologie Les Mais Verts. toujours conseiller régional. Ça, pour le l'enlever, il faut se lever de bonne heure. Mais j'ai saisi les instances internes dues à cette injustice et cette cabale raciste et antisémite dont j'ai été victime. Mais comme je suis basané, ça intéresse personne. Hein. Dans l'autre sens, tu vois, tu racontes une histoire. Le mec de banlieue, menaçant, intimidant, tu vois, ça raconte une histoire. Par contre, quand c'est dans l'autre sens et que c'est toi qui es victime d'une cabale raciste et antisémite, c'est moins plaisant sur le papier. Donc j'ai saisi le bureau du Conseil fédéral qui n'a pas inscrit à l'heure du jour de ce week-end ma saisine. C'est bizarre d'ailleurs. Et j'ai aussi saisi la justice parce qu'on a eu par chance la possibilité d'avoir des informations assez croustillantes sur une personne qui m'accuse de l'avoir insulté, menacé, intimidé. Sauf que cette personne, je ne la connais pas. Je l'ai jamais vue de ma vie. Et donc lui, par contre, ça va lui coûter très cher. Et l'objectif, c'est de savoir qui est derrière, quoi. S'il veut qu'on lève notre plainte sur lui, qu'il se mette à table. S'il se met pas à table, il va morfler pour tout le monde. Karim Alouage, banquier, est également avec nous. Et Yamina qui nous attend, qui est toujours là. Yamina? Oui. Bonsoir Yamina, bienvenue à vous. Vous nous appelez de Garges. Oui, bonsoir. Garges-les-Gonaises ou Garges? Garges-les-Gonaises. Ah. Et pourquoi ça s'appelle Garges-les-Gonaises? Vous savez pourquoi? Oui. Non, mais on s'en fout. D'accord. Écoutez, nous, on est mobilisés pour voter Mélenchon. Oui. Et on a même, écrit sur Facebook, partagé, dire à tout le monde, à toute la famille. Parce qu'on en a besoin. C'est lui le seul. Alors, est-ce que vous pourriez baisser votre radio derrière, Yamina, parce qu'il y a un petit retour qui est pas très agréable. Vous appelez à voter Mélenchon. Vous appelez votre famille à voter Mélenchon. Pourquoi vous appelez à voter Mélenchon? Dites-moi, ça m'intéresse. Parce que c'est le seul qui défend l'islam. Ah, d'accord. C'est ça que c'est un argument qui revient beaucoup. Hein. C'est le seul qui défend l'islam, les musulmans. D'un côté, les autres, on entend qu'on est pointé du doigt. Et rabaisser les jeunes, les voyous, les racailles, tandis que Mélenchon, moi j'ai écouté, j'ai suivi ses débats et tout, franchement son programme, ça m'intéresse. Très bien. Eh ben merci beaucoup Yamina. Voilà, merci. le décor est planté, hein, Karim et Philippe. Voilà, vous entendez Yamina, une de nos auditrices, qui dit appeler à voter Mélenchon et elle s'en explique. Voilà, pour elle, c'est le seul candidat qui parle de l'islam, qui parle des musulmans. Et c'est en ça qu'il a attiré beaucoup d'attention de son côté, notamment du côté musulman. D'ailleurs, avant de passer au zapping, est-ce qu'il existe, selon toi, Karim, un vote musulman? Non. Non, il n'existe pas de vote musulman. Si c'était le cas, je peux te dire qu'on... Alors, quand tu dis vote musulman, est-ce que les musulmans votent? Non. Est-ce qu'ils votent passivement? Alors là, encore moins. Parce que s'ils votaient, je pense qu'il n'y aurait pas toute cette polémique depuis des années. Ouais. Philippe, voilà. Est-ce qu'il y a un vote musulman d'après toi? Non.
parce que beaucoup de musulmans, les darons et les daronnes, ne sont pas français, donc par conséquent, eux ne peuvent pas voter. Leurs enfants sont français, mais quand on a vu comment la République a traité leurs parents, bah, t'es déconnecté et tu te dis la République a même pas, donc pourquoi je vais m'impliquer? Et donc, du coup, ça donne la place à des Zemmour, des Le Pen, des Dupont-Aignan, des Ciotti, enfin et encore Dupont-Aignan, il s'est un petit peu assagi, s'est un petit peu calmé, mais ça donne la place à plein de gens, Philippot, qui peuvent leur en mettre plein la tête. Et comme ils ne votent pas en globalité, et ben les candidats ne s'intéressent pas à eux. Et comme les candidats ne s'intéressent pas à eux, bah eux ils ne votent pas. Donc c'est une spirale, une spirale infernale. Oui, Karim. Il y a une réalité, c'est que... Mais c'est la preuve qu'il n'y a pas de problème d'intégration, en réalité. C'est qu'il n'y a pas de communauté musulmane au sens communautaire du terme, contrairement à ce que nous disent tous les politiques. Complètement. Et, la communauté musulmane, c'est un fantasme, je dis bien, c'est un fantasme de tous les partis politiques. Mais la preuve en est que ça n'existe pas, parce que la réaction qui devrait avoir lieu... la réaction chimique que devrait provoquer tout ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est un vote massif des musulmans. Et ce n'est pas du tout le cas, parce que la communauté musulmane, au sens communautaire, n'existe pas. Oui, c'est vrai. Non, mais il a entièrement raison. Mais sauf que les autres nourrissent ce fantasme pour que attention, hein, je veux manquer de respect à personne. Souvent, j'utilise des mots d'argot, mais que le pathos moyen se déplace parce qu'il a peur de quelque chose qu'il ne connaît pas et qui n'existe pas. Jouer sur les peurs et les fantasmes, bah, il y en a, c'est des spécialistes. Mais... Et c'est vrai que là, il faut se poser la question, en tout cas pour les musulmans et les musulmanes, si à un moment donné, si tu veux, le contre-pied à ça, c'est que il y a eu des gens qui ont voulu se présenter et tout de suite on les a qualifiés de communautaristes. Moi je me rappelle en 2020, quand j'ai fait ma liste, il y a des gens, ils m'ont dit ouais mais tu fais attention de ne pas que ça soit une liste communautariste. Et je leur ai dit mais vous êtes dingue ou quoi? Là-dedans, j'ai sur 35, j'avais 33 Français, un Espagnol et un Italien. J'avais 33 Français. Ouais. Non mais la réalité, c'est que la notion de communauté musulmane n'existe que dans la caisse à outils propagandiste de tous les partis politiques, c'est tout. Et oui, tu as raison Philippe, il faut le dire à l'antenne, c'est une vérité. Quand les gens montent leur liste... Bon, vous allez arrêter de vous faire des petites échouilles là, il va falloir y aller sérieusement les gars. Un peu de musulmans, un peu de chrétiens, un peu de blancs, un peu de blonds, un peu d'arabes, un peu de colorés. Un peu de blancos. C'est une réalité. S'il vous plaît, on va passer au zapping dans un instant, mais je vous propose de recevoir Estelle Ergui qui est avec nous. Bonsoir Estelle. Oui, bonsoir. Bonsoir, alors vous êtes, je crois, une maman d'un enfant handicapé? Oui, d'une petite fille porteur de handicap, et je suis surtout élue en fait de l'association de parents de l'école Joliot-Curie à Villejuif. Oui. Et nous avons réussi à mobiliser toutes les associations de parents des 26 écoles et 5 collèges de Villejuif pour réclamer un plan d'urgence dans les écoles de Villejuif. Parce qu'on a un vrai souci de moyens. Quel est le problème principal, Estelle? On manque de 30 remplaçants, on manque surtout de 30 AESH, c'est-à-dire des accompagnants dans ce situation de handicap. Rien que dans l'école de ma fille, et il en manque 18. Ah oui. On fait les demandes depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il y a des familles qui attendent parfois 1 an à 2 ans. C'est des procédures extrêmement longues, extrêmement contraignantes, alors que ça devrait être un droit fondamental qu'on devrait avoir d'office après la notification MDPH, mais il faut souvent attendre des mois. C'est très long, c'est un scandale. Tout ce qui est MDPH et compagnie, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que souvent, soit les familles ne sont pas informées, donc attendent et ne savent pas qu'en fait elles peuvent intervenir. Elles peuvent faire appel aux associations de parents, justement, et franchement, je vous encourage à justement prendre contact avec l'association de parents dans les écoles. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là, je les encourage vraiment à aller vers les associations de parents parce qu'elles peuvent justement envoyer des lettres recommandées. Elles ont les contacts au rectorat. C'est malheureux qu'on doive en arriver là. En fait, c'est ça qui est le plus, je dirais, le plus triste. Parce que vraiment, on a l'impression d'être abandonnés. Et les enseignants le sont encore plus parce qu'ils doivent accueillir ces enfants-là. Ils ont envie de bien faire. Parfois, par exemple, la maîtresse de ma fille n'avait pas d'ATSEM cette année, encore à cause d'histoires de quotas. Et elle se retrouvait avec 2 enfants à besoins spécifiques non accompagnés.
Enfin, je sais pas si vous imaginez, quel genre d'action en moyenne section de maternelle. Quel genre d'action vous entendez mener, Estelle? Alors, les actions, en fait, il y a eu une grosse mobilisation. Il y a eu une marche le vendredi 18 mars et je remercie Monsieur Bouriaki d'y avoir assisté. Il y a une marche qui a rassemblé des centaines de personnes ce vendredi 18 mars. Donc, on ne peut pas s'arrêter là puisqu'il y a des occupations d'écoles qui ont commencé hier, notamment à l'école Cachin de Villejuif. D'accord. D'autres occupations vont continuer. Chaque jour, une à plusieurs écoles sera occupée dans Villejuif. On appelle ça le printemps des occupations. Ouais. Toutes les associations de parents sont rassemblées. C'est une grande première que toutes les associations, en fait, y participent. On s'est vraiment mobilisé en nombre. D'accord. Pour se faire entendre. Parce que quand on a des audiences au rectorat et que la directrice académique refuse de recevoir les parents, on est obligé de faire du bruit. Voilà. Donc Estelle, est-ce que vous avez contacté les différents candidats à l'élection présidentielle et si oui, que vous disent-ils, que vous répondent-ils? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de contact avec justement les candidats à l'élection présidentielle. Ça serait bien de les interpeller. Mais je pense qu'on va les interpeller par les médias. On essaie de mobiliser pour se faire entendre auprès des médias et on va justement faire tout notre possible pour les interpeller. C'est l'idée d'ailleurs de faire du bruit pour interpeller. Estelle, si vous le voulez bien, je vous propose un truc. Je reçois Yannick Jadot ce vendredi. Si vous voulez, je vous appelle. Vous pourrez lui poser directement la question, l'interpeller. Avec grand plaisir. Voilà, c'est noté. Je vous rappelle donc vendredi à 17h et vous pourrez poser votre question à Yannick Jadot. Ça marche? Tout à fait. Et je rappelle juste, si des parents veulent nous rejoindre, on continue la mobilisation avec le printemps des occupations et on refera une marche le 8 avril. On vous espère nombreux parce que plus on sera nombreux, et plus on pourra faire entendre justement nos requêtes, nos demandes, auprès de qui droit. Bon courage à vous en tout cas, Estelle, et merci de nous avoir alertés. Merci infiniment. À très vite, merci beaucoup. À vendredi, on se rappelle vendredi. Voilà. Oui, non, mais parce qu'il faut profiter. Il y a un candidat qui accepte de venir. On va y venir. Donc c'est bien. On va pouvoir l'alerter directement sur un sujet qui peut-être n'a pas connaissance, pour le coup. Donc c'est bien, comme des actions comme celle d'Estelle, comme d'autres actions que vous menez. Je pense qu'il est intéressant et important de contacter les candidats pour les alerter, pour voir ce qu'ils ont à proposer en réponse. C'est très intéressant et ça peut aussi, pourquoi pas, faire fléchir votre vote pour tel ou tel candidat qui répondra à votre problématique. Voilà, donc on suivra ça. Estelle posera sa question à Yannick Jadot ce vendredi. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Yannick Jadot, vous pouvez nous les faire part sur les réseaux sociaux du Grand Forum, que sont Twitter, le Grand Forum FM2, Instagram, le Grand Forum FM2, et Facebook, Christophe, le Grand Forum. C'est bien ça, Nadège, et tout bon? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Alors, on va se faire la pub, comme ça on s'en débarrasse rapidos. Et puis dans un instant, on se fait le zapping. Il y a un programme assez sympathique dans le zapping, vous allez voir de quoi commenter avec Karim Alouache, notre banquier qui a beaucoup de travail en ce moment, avec Philippe Bouriaki qui est au chômage. Et comment ça, je suis au chômage? Oui, c'est vrai. Non mais, rigole pas, Karim. Je suis vraiment au chômage. Je n'ai pas été. Non, excuse-moi. C'est la manière dont il l'a dit. Je suis vraiment désolé. D'abord, je ne savais pas que tu étais au chômage. J'ai perdu 90% de mon chiffre d'affaires. Si on peut t'aider, on va essayer de t'aider. Mais c'est la manière dont il l'a dit. Je suis désolé. Merci infiniment, Karim. Non, mais faut juste rappeler le comment du pourquoi. J'avais énormément de travail en protection rapprochée. J'étais le garde du corps de Yannick Jadot. J'ai fait partie de ce qu'on appelle un dommage collatéral. Et donc, j'ai été écarté de la campagne électorale. Et ça, c'est une réalité. Sur ce coup-là, Mediapart ne s'est pas trompé. Et donc, les personnes avec qui je travaille en protection rapprochée, quand ils sont tombés sur l'article de Mediapart, parce que évidemment il y en a qui ont eu l'intelligence de leur envoyer, il y a un impact sur ton job. Ils m'ont dit, écoute Philippe, parce qu'ils travaillent avec des grosses boîtes de production, c'est avec des stars internationales, dont je n'ai pas le droit de citer le nom, puisque j'avais un contrat de confidentialité, et en réalité, voilà, une parole est une parole et on ne revient pas en arrière. Et donc, les boîtes de production n'ont pas envie que leurs acteurs ou leurs stars se retrouvent à pas des people, mais des magazines d'investigation. Donc on m'a gentiment dit d'attendre une petite année. Et donc, voilà. J'ai perdu mon taf, j'ai perdu mon honneur, ma dignité. On a la liste, mon cher Philippe, des investitures pour les législatives.
Ouais. Alors pour un parti qui se veut être Inclusif, qui dit sa diversité, la c'est une diversité, chance. Ouais. bah c'est pas très diversifié tout ça. Bah t'as 16 personnes, les 16 premiers, 16 white. On va dire non, Léa Balage, elle s'appelle aussi El Marquis. Enfin, elle s'appelle El Marquis quand ça les arrange. Mais sinon, t'as 16 white, c'est clair, net et précis. T'as pas la parité, t'as 11 femmes et 5 hommes. On va dire ouais, mais la parité plus, etc. parce qu'on est écoféministe. Pas de problème, pourquoi pas. On aurait pu, Julien Bayou aurait pu laisser sa place, il aurait montré à quel point il était un écoféministe lui aussi. Tu as eu des parachutés qui viennent, tu vois, par exemple Sandra Rigol qui habite Paris, elle est parachutée en Alsace. Tu as Sandrine Rousseau qui habite dans le Nord, qui est parachutée dans la 9e de Paris, alors qu'elle a perdu le vote et comme quoi les âgés ne servent à rien, donc ça serait bien de réformer ce parti. Et sur les, tu dois avoir un tiers de franciliens sur les 5 franciliens exactement, t'as 5 parisiens. 5 parisiens. Et il y a des endroits en banlieue où on a parachuté des parisiens. Ouais, quel mépris. Je pense que c'est la même chose dans tous les partis. En tout cas, oui, mais quand tu dis que t'es un parti différent. C'est ce que j'ai dénoncé au régional. C'est vrai. Je le rappelle. C'est vrai. C'est ce qui m'a valu mon exclusion. Ton exclusion. Ouais, tous ceux qui parlent, ils se font virer, c'est un truc de fou. Ouais. Bon, allez, dans un instant, le zapping sur France Maghreb 2, et puis on va entamer notre premier sujet. Poutine, face à Poutine, est-ce que l'Europe est suffisamment, assez armée? Et puis vous allez pouvoir nous dire pour qui, si votre choix vous l'avez fait pour l'élection présidentielle. Si oui, vous allez venir nous l'expliquer comme Yamina tout à l'heure au 01 40 33 9000 et sur les réseaux du LGF, Twitter, le Grand Forum, FM2, Instagram et Facebook. Christophe, le Grand Forum, à tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki, avec Karim Alouache. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du LGF, le Grand Forum FM2 sur Twitter, sur Instagram, le Grand Forum FM2 et Christophe, le Grand Forum sur Facebook avec Karim Alouache, Philippe Bouriaki. C'est parti pour le zapping. Pour recevoir, qu'est-ce qu'il y a? Hop, n'importe quoi. Hop, c'est là. Chaque fois qu'il y a Bouriaki, c'est le bordel, j'en remarque. Je sais pas pourquoi. C'est le fluide, c'est le magnétisme. Voici un nouveau concept signé Fabien Roussel. Écoutez. Tous les soirs, à 18h, vous organisez des apéros, vous invitez vos amis, vos voisins, vos parents, vous leur présentez notre programme. Inventez les apéros Roussel. Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde, avec alcool et sans alcool, avec saucisson et sans saucisson, et surtout avec modération. Imaginez que nous arrivons à nous multiplier chacun, à multiplier les petits pains, comme Jésus, c'est merveilleux. Ah, il est bon. Fabien, je te kiffe. Non, sérieusement, heureusement qu'il était là dans cette campagne. Qu'est-ce qui nous a fait rire? Ah, des barres de rire. Il a carrément craqué. Il s'est pris pour Jésus, là, il a dit, t'as vu, multiplier les petits pains. Non, mais sérieusement, voilà le concept. Ça t'intéresse, ce concept de Fabien Roussel, mon Karim? Les apéros Roussel. C'est rigolo, mais comme il parle à pas beaucoup de personnes, en plus c'est un concept qui tient compte de la météo, donc c'est. Ah, mais en ce moment ça va, ils sont pas passés à travers. Ouais, c'est clair. Non, mais non, mais moi ce qui me dérange dans tout ça, c'est que ça décrédibilise complètement cette élection. J'ai l'impression que tout le monde est complice. Écoute, on a qu'à se mettre autour de la carte, on joue ça au 4-21, et puis voilà, enfin, allez hop, on est reparti pour 5 ans. Franchement, non, mais honnêtement... Tu connais pas? C'est un jeu de comptoir de fou. Bernard, la politique, c'est sérieux. Ouais. Non, c'est sérieux, on peut la faire sans se prendre au sérieux. En même temps, le truc déconnade et tout. Non, mais moi... il faut faire les choses sérieusement. Mais il faut faire arrête les choses sérieusement, elles nous ont emmenés dans le mur, on est à 3 000 milliards de déficit, on a une catastrophe en porte de chez nous, on dépend des énergies, des pétromonarchies et de la Russie. Attends, si c'est ça, sérieux... Je vais vous dire un truc. Vas-y, dis-nous. Ce que je pense. Ce qui a été mis en avant là, c'est l'art de la gamelle. L'art de la gamelle. Tous ceux que l'on voit s'agiter, tous ceux qui se lancent, tous ceux qui se remuent, sont là uniquement pour obtenir soit des investitures, bien sûr, soit des postes en cabinet ministériel. Et je retiens bien ce que je dis, Philippe, je ne serais pas étonné qu'un leader du parti écologie accepte un poste de ministre de l'écologie dans le gouvernement de Macron. Il a dit niet. On en reparlera. Non, il a dit niet.
Mais tu as entièrement raison sur le fait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, se produire. Macron a dit qu'il l'ouvrirait encore plus à ce qu'il avait ouvert. Ça veut dire qu'il ira chercher des gens. C'est open bar. Ouais, de la social écologie ou même de l'écologie. Et moi, il me propose d'être ministre, je dis oui maintenant. Hein. Ah oui? Non, mais, ouais, direct. Toi, t'as une bonne raison. Ah, je collabore, moi. Monsieur Emmanuel Macron, je peux être ministre de ce que vous voulez. Non, mais comme l'a dit, non, mais on est vraiment dans l'actualité de la chanson de Dutronc. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Et à la prochaine résolution, je retourne mon pantalon. Non, mais tu sais, moi je comprends les Français qui se posent la question du vote. Même si je dis toujours allez voter blanc, mais allez voter, emmerdez-les. Pour ne pas reprendre la parole du président. Moi, je voudrais dire 2 mots sur la personne qui est intervenue. Ouais. Le grand absent de cette campagne, c'est l'inclusion et le handicap. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un vrai scandale. Tout le monde en a fait un argument de pré-campagne en disant, voilà, c'est un phénomène de mode, tu vois. Et puis, une fois qu'on y est, il n'y a rien dans les programmes. Macron, il y a 2 lignes sur augmenter les ALSH, mais c'est une goutte d'eau dans le sujet du handicap qui touche plus de 30% des familles, directement, indirectement. Mais, et tu as raison. Moi, je suis nouvellement concerné suite à mon Covid. La MDPH, c'est une horreur. Ah, c'est une catastrophe, ouais. Mais en fait, tu te dis, mais je jette l'éponge, j'en ai pas besoin. En fait, le problème de la MDPH, je vais te le dire, Karim. La MDPH, elle intervient aussi pour le financement ou l'adaptation de postes pour des personnes handicapées. Quand une entreprise a besoin de quelqu'un, d'un salarié, c'est pour qu'il soit efficace tout de suite. Le problème, c'est que le temps que tu fasses tes démarches, le temps qu'ils se réunissent en commission, le temps qu'ils fassent accéder le truc, ça prend minimum 6 à 1 an. Donc l'entreprise dit quoi? Dit je préfère payer des amendes plutôt que d'embaucher des personnes handicapées qui ne sont pas tout de suite voilà. Non mais Christophe, je vais te dire un truc. C'est un vrai problème. Moi j'ai la lenteur administrative. Et j'ai la chance d'avoir un employeur qui est extrêmement compréhensif et extrêmement bienveillant, qui m'a équipé, qui a équipé mon poste de travail pour faire face à mon handicap. Mon handicap, il est décrit par un scanner. Enfin, il y a un constat. Il n'y a même pas de dossier à remplir pour prouver mon handicap. Et pourtant, tout le monde doit mettre son tampon, son avis, son cachet. Là, on m'a demandé dernièrement, pour mon handicap, on m'a demandé un certificat de mon ophtalmo, alors que j'ai les IRM, j'ai les rapports d'hôpitaux, j'ai les rapports de scanners, j'ai tout. Ah non, mais il faut dans la procédure que ton ophtalmo fasse un constat aussi. Et quand on sait le délai pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo... Mais c'est débile en soi. Ouais. C'est tellement débile que ça va c'est la procédure, c'est la procédure. Oui, mais elle est bidon, la procédure. Non, la procédure, elle est valable pour tout le monde. Oui, mais elle est bidon. On peut la réformer. Non, mais peut-être... Ouais, oui, monsieur, vraiment. Accepte de devenir le ministre de la réforme d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est pas ça. Emmanuel Macron, il y a une annonce. J'ai 2 hôpitaux qui ont constaté mon handicap. J'ai mon médecin traitant. Oui, mais je sais, Karim, on le sait, mais il faut que ça soit. Non, mais il faut qu'il y ait un spécialiste qui le définisse et après en plus de toute façon c'est des ophtalmos les mecs. Non mais de toute façon il faudra une expertise judiciaire in fine. Stop dans un instant. Suite de ce zapping avec Valérie Pécresse et une drôle d'interview sur MC, vous allez voir. Le LGF, merci d'être avec nous en direct à la radio sur France Maghreb 2. Vous pouvez nous écouter partout grâce à l'application aussi que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, Play Store pour les Android et Apple Store pour les iPhone et bien sûr écouter au travers des différentes fréquences FM et DAB+, et aussi sur internet www.francemaghreb2.fr. Nous suivons aussi sur les réseaux du LGF, le Grand Forum FM2 sur Twitter, sur Instagram et Christophe le Grand Forum sur Facebook. Et une nouvelle information qui vient de tomber, Total Energy porte plainte contre Yannick Jadot. Oh là là, les gars, non. Donc on aura sa réaction en exclu vendredi, puisqu'il sera mon invité, je le rappelle, ce vendredi à 17h. Et alors, il y a une photo de Yannick Jadot qui voyage à côté. Ce vilain garnement de Bouriaki. C'est pas pourquoi tu dis ça. C'est incroyable, c'est-à-dire que t'es en train de porter la haine. Non mais je suis devant lui, c'est-à-dire que là il lui tire dessus, je suis à nouveau devant lui. Non mais il faudrait qu'on mette la photo sur les réseaux, Nadège. Vraiment, Bouriaki à côté de Yannick Jadot, voilà, sur cette liste, incroyable, vraiment incroyable. Allez, on continue ce zapping les amis avec une drôle d'interview sur M6.
de Valérie Pécresse. Écoutez, le journaliste, je pense qu'il était subjugué par Valérie Pécresse. Est-ce que la politique, ça rend fou ? La politique, c'est une passion. C'est une passion extrêmement violente. Quand on commence à aimer parler... C'est le pouvoir absolu qui rend fou. C'est quand on n'a pas... Comme la présidence de la République française, ça rend fou. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on n'accepte pas le débat démocratique, par exemple. Quand on n'accepte pas de se soumettre à la contradiction. Ça, c'est le pouvoir comme je ne l'aime pas. Est-ce que vous aimez votre image ? Est-ce que quand je dis est-ce que c'est vous, est-ce que oui, c'est vraiment moi, cette femme-là, c'est moi ? Est-ce que vous êtes comment avec votre image ? Parce que là, on va vous voir partout dans toutes les villes de France. Donc, comment vous jugez cette affiche et vous êtes comment ? Est-ce qu'elle vous met mal à l'aise ? Est-ce que vous tournez le regard ? Est-ce qu'au contraire, vous vous aimez beaucoup ? Bah écoutez, c'est moi, voilà, et je me reconnais. Alors, franchement, le journaliste, qui est pourtant quelqu'un de talentueux, qui est présence de JT d'M6, mais là pour le coup, les questions, c'était vraiment d'un niveau zéro, hein, pardon, hein, vraiment. Ce soir, Valérie Pécresse sera pour l'émission Face à Baba chez Hanouna. Ouais. Sachez-le. Alors, il y a un autre sujet. Mais elle voulait pas le faire à la base, hein. Elle devait pas le faire. Oui, ça a été annulé. Valou ? Ça a été annulé en fait au début mois de mars. Moi, je finis par bien l'aimer, Valérie Pécresse. Ah oui ? Je te jure, vraiment. Hein. Non, ce qui se passe. Elle cherche des gardes du corps. Ouais, écoute, moi, je suis dispo, moi. Ah non, mais attends, tu vois, blague à part. Quand j'ai démissionné du groupe à la région, je t'assure que les gens de chez Valérie Pécresse sont venus me voir et m'ont dit, bah, rejoins-nous. Je leur ai dit, attendez, je crois que vous savez pas pourquoi j'ai quitté, vous avez pas vu les articles de presse? Ils m'ont dit, mais on s'en tape, on sait très bien que c'est un règlement de compte politique. On n'est pas cons, nous. On soutient des gens, Georges Tron, il est au placard, l'autre, il a un bracelet électronique. Toi, c'est la rigolade, ton histoire. Ok, chez les écolos, tu pètes un coup dans un bocal, tout le monde court se cacher dans un abri nucléaire, mais nous, on est un petit peu plus solide et on laisse pas tomber les nôtres. Ouais. Et ça, franchement, ça m'a... Voilà, ça m'a touché, réellement, ça m'a touché. Bon, Emmanuel Macron... Comme disent les légionnaires, dans la famille, on laisse pas tomber les armes et les compagnons. Ouais, exact. Emmanuel Macron qui a donné son sentiment sur l'agression de Yvan Colonne en prison, évidemment, qui est décédé, vous le savez, mardi soir, qui en profite aussi pour appeler au calme en Corse. Un rapport a été demandé, des conséquences en seront tirées, parce que on ne peut pas laisser dans nos prisons de tels gestes être commis. Mais je pense que dans ce contexte, le plus important est en effet que le calme se maintienne. Le calme se maintienne en Corse, qui risque de s'embraser au vu de ce qui se passe. On en parlait hier d'ailleurs avec Pierre-Henri et Sabrina Nouri, et puis Tarek Mami aussi. J'ai l'impression quand même que la République est assez faible vis-à-vis des Corses, souvent. Oh, non, souvent, mais t'es fou, quoi. Mais non. Attends, 300 ans d'occupation, 300 ans que d'aliénation. Non, je plaisante pas. Quand on sérieux. commet des violences, on obtient des choses. Ça va, des violences. Il y a eu 2-3 pierres qui ont été lancées, 4 c'est bouteilles inacceptable ce qui s'est passé. Ça va. Arrêtez avec vos désinformations et de parler de la Corse comme ça. C'est inacceptable. 300 ans d'occupation, 300 ans d'aliénation de la culture, de la langue, de la spécificité corse, des traditions corses. Tu permets qu'à un moment donné, quand il y a une injustice, il y a un droit international et un droit au constitutionnel français, qui est à un moment donné le rapprochement des détenus par rapport à leur lieu de résidence, leur lieu d'habitation, pour la famille puisse leur rendre visite, parce que si tu veux la réinsertion de quelqu'un qui a fait une erreur, tu peux pas le rendre bestial, animal, fou sauvage et le lâcher dans la nature une vingtaine d'années après. Ouais, donc ça n'a jamais été respecté pour les prisonniers politiques corses. Bon. Donc à un moment donné, arrêtez vos désinformations, s'il vous plaît. Bon, sinon j'ai... le retour de François Hollande qui est venu soutenir Anne Hidalgo hier à Limoges en meeting. Qu'est-ce qu'il a fait, François Hollande ? Eh bien, il a profité pour tacler Zemmour. Écoutez. Je ne pense pas qu'Éric Zemmour sera le prochain président de la République. Non, mais personne ne le pense. Voilà. Je ne pense pas qu'il sera au second tour de l'élection présidentielle. Je ne pense pas qu'il aurait dû même être candidat à l'élection présidentielle. Quand il était chroniqueur, on disait mais ce n'est qu'un journaliste, pardon de l'expression. Mais là, aujourd'hui... il intervient comme un responsable politique, d'ailleurs doté d'aucun mandat. Et c'est là que le mal se produit. François Hollande, Karim Alouache. Alors, en fait, aujourd'hui au Parti Socialiste, ou ce qu'il en reste, il y a un vrai dilemme, c'est de dire comment on va rembourser la campagne. Donc, ils vont essayer de faire le maximum, et c'est pour ça qu'il vient en renfort. Je ne pense pas une seconde qu'il croit en Anne Hidalgo.
ne serait-ce que de voir ce qu'elle a fait de la ville de Paris. Ouais, L'idée, c'est d'essayer de se rapprocher des 5%, ou en tout cas de faire un score à minima qui permettrait d'aller en négociation avec le gagnant. Voilà, je t'amène mon soutien et tu rembourses la campagne, mais quelques millions d'euros. Sinon, le PS, il va être en faillite, tout simplement. Ouais, c'est mort une cérébrale, affaire le PS. financière. Ouais. Bon, eh bien, c'est tout pour Alors, aujourd'hui. Par contre, il y a un truc qu'il a dit. Je rappelle que lui aussi, quand il était élu, il n'avait pas de mandat. François Hollande. Après, bien sûr que Zemmour sera pas moi, je suis convaincu qu'il sera pas au deuxième tour et qu'il est le candidat de quelqu'un. Et on le saura assez rapidement. Ouais. Très bien. C'était le zapping donc sur France Maghreb 2. On va parler dans un instant de la Russie et plutôt de la réaction européenne. Est-ce que face à Poutine, cette Europe est assez armée, selon vous ? Quand j'entends armée, évidemment, à la hauteur des sanctions qu'elle peut imposer. On voit que d'ailleurs qu'il y a des appels à ce que les entreprises françaises se désengagent en Russie. C'est ce que va faire d'ailleurs Total Energy, elle l'a annoncé. D'autres sociétés comme Leroy Merlin, où il y a des grosses pressions qui sont faites pour que Leroy Merlin se retire donc de la Russie. On en reparle dans un instant, parce que là j'ai un petit spot, ce qu'on appelle VIP. Et c'est un concurrent à toi, mon cher Karim. C'est la Banque Populaire. Et quand on dit Banque Populaire, évidemment, on n'y échappe pas. Tout de suite. Exactement. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Sabrina Nouri et puis Tarek Mami qui va venir nous rejoindre pour continuer de parler de ce sujet avant qu'on parlions des retraites. Un sujet qui divise parmi les candidats, parmi les propositions en tout cas, entre Emmanuel Macron qui propose la retraite à 65 ans et Mélenchon à 60 ans. Différents candidats la proposent à des âges divers. Anne Hidalgo à 62 ans, Marine Le Pen à 64 ans. Enfin voilà, c'est un sujet pour lequel voilà, il y a divergence pour le coup. Et pour l'instant, nous parlons et toujours de la Corse. Donc cette île de beauté magnifique que Tarek Mami d'ailleurs a eu l'occasion de visiter, je m'en souviens. Vous étiez vous avez été voir, je m'en rappelle, un truc de... Attendez. Je vous laisse faire, mémoire. C'était un circuit d'automobile, non? Presque, ouais. Un circuit. Ouais, c'était une course. Ouais, sur l'eau. Ouais, sur l'eau, voilà, c'est ça. Dans une très belle ville dont le nom m'échappe. Mais c'était beau. Porto Vecchio? Non, c'était pas Porto Vecchio. Non, on a logé à Porto Vecchio et après ça va me revenir. Bon, c'est la bref, ville en tout cas, la question qui se pose aujourd'hui, c'est cet embrasement possible qui a déjà commencé d'ailleurs après l'agression de Yvan Colonna en prison. Il est décédé donc hier. Et est-ce qu'il faut craindre un embrasement? Moi, la question que je me pose est vraiment à laquelle Pierre et Sabrina n'ont pas franchement répondu pour le coup, à savoir est-ce que finalement le pouvoir en place à l'heure actuelle, mais pas que, en général, est assez faible vis-à-vis de la Corse. On a une certaine peur vis-à-vis de la Corse. On n'ose pas, franchement. Et c'est en commettant des violences qu'on obtient des choses. On a obtenu, par exemple, de Darmanin, à ce que des Corses viennent discuter autonomie, mais attention, à une seule condition, hein, que Macron soit réélu d'abord, et peut-être que vous pourrez peut-être obtenir votre autonomie. Enfin, tout ça, c'est pas très beau quand même. Pas très beau de faire de la politique de cette manière-là, Tarek Mami. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous officiellement, parce que oui, tout à l'heure, j'ai juste salué au passage. Oui. Alors, l'État n'est pas faible en Corse. L'État fait de la politique politicienne en Corse, en gros depuis toujours, et surtout depuis 1976. Je rappelle que, pour mémoire, que la première grande explosion sociale et politique, ça a été en 1976. C'est une affaire qui s'appelait la ferme Dolario, un truc comme ça, dans laquelle le père de l'actuel président, d'ailleurs, de la région Corse, a été arrêté, condamné à prison et tout ça. Et donc, en fait, si l'État était faible, cher Christophe, il aurait cédé à cette question d'autonomie quasi totale quand le ministre de l'Intérieur était lui-même corse, M. Pasqua. Ouais. Mais en fait, l'État gère la pression des Corses et les Corses ont une grande revendication naturelle et normale, c'est que quand les Corses sont condamnés, ils commencent à être mis en prison en France. Je parle comme les Corses maintenant, sur le continent, et plutôt à Paris ou dans le Nord.
Et les Corses mènent des batailles pendant des années pour faire rapprocher donc les prisonniers le plus de la Corse. Et c'est comme ça que l'assassin donc du préfet Erignac a été donc rapatrié. Quelle image que ça donne quand même. Pardon, mais l'image quand que ça donne... l'État est fort, où ils se sont forts, ils tapent. Ouais. Et quand ils se sont faibles, et surtout en période électorale, ils donnent l'impression qu'il devient faible, pour utiliser votre phrase, pour rebondir et reprendre du poil de la bête dès que l'élection est passée. Ouais, Sabrina, c'est pas joli quand même. Ah non, c'est la pas réalité. joli du tout. C'est pas joli du tout. Je suis d'accord 76. avec Tarek pour le coup. Vraiment, là, c'est pitoyable ce qui se passe maintenant. Ça aurait pu être évité à maintes reprises, mais c'est cet assassinat. Mais c'est le chantage qu'il y a derrière, c'est-à-dire on va discuter autonomie, mais que si Macron est réélu, évidemment. Bien sûr, là, franchement, c'est pathétique. Comme ça, les Corses vont appeler. Non, mais c'est pathétique. C'est pas sûr que ça marche. Si ça marche pas, il leur a dit j'ai pas été élu, je peux rien vous donner. Non, c'est pathétique. Et puis il fait du chantage. Il n'y a pas qu'à la Corse qui fait du chantage. Donc maintenant. Ah oui. Franchement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Mélenchon pourrait se présenter à une circonscription à Paris là? Écoute, moi je fais aucun commentaire là-dessus. Non, mais c'est quoi ça ? Ça, ce sont des rumeurs. Des rumeurs. Oui. On va pas commenter les rumeurs. Maintenant, on est à 3 semaines, même pas. Je croyais qu'il voulait plus faire de députation. D'ailleurs, il avait dit, il avait bien dit qu'il arrêtait. C'est les présidents, bien sûr qu'il ne fera pas de députation. Non, mais même s'il n'est pas élu. Ouais. S'il n'est pas élu, mais je crois quand il a dit que s'il était élu, il prend ses responsabilités. S'il n'est pas élu, il fait ce qu'il veut quand même. Ouais, non, mais d'accord, mais on est député à Marseille, on vient à Paris, on choisit la circonscription qu'on veut. Enfin, voilà quoi. Alors ça, c'était une propriété. Non, mais attends, là, franchement, je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est pas joli ce genre une de élection politique, législative. Toi, non, mais attends, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je pense à des gens comme on va vous, les militants. On va pas refaire l'émission où je suis venue la dernière fois. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Une élection législative, c'est une élection nationale. Ouais. On se base sur un projet, un programme que l'on souhaite appliquer à l'Assemblée nationale, parce que le rôle d'un député, avant tout, c'est de fabriquer des lois. Donc, c'est ça son rôle. C'est pas autre chose. On en a marre. Alors, les parachutages, on en a marre. Alors, écoute, moi, j'ai envie de te dire, moi, personnellement, je milite pour un projet, l'avenir en commun. Moi, j'espère que dans toutes les communes, dans toutes les circonscriptions de France, il y aura des candidats de l'Union populaire. Bon, voilà. Vous allez faire alliance avec les Verts ou pas ? Je sais pas si on fera alliance avec les Verts, avec qui tu veux. L'essentiel, c'est que le projet avance et que au final. Pour l'instant, vous êtes concentré sur l'élection présidentielle. Absolument, c'est step by step. Avec un gros meeting prévu au Prado à Marseille. Dimanche prochain, tout à fait, au Prado. Ça va être énorme, ça. Ça va être énormosaure. Ça va être sur la plage comme la dernière fois. Et on se rappelle d'ailleurs, moi je me rappelle en tout cas de cet excellent discours en 2017 de Mélenchon qui avait parlé de l'apport je crois que c'est l'un des plus beaux discours dans l'histoire de France, c'était magnifique. Je pense que c'est l'un des plus beaux discours qu'il a fait. Enfin, ça c'est mon opinion perso. Je pense qu'il en a peut-être un autre, mais en tout cas c'est pour moi l'un des plus beaux discours. Les Corses, Abdel, salut Abdel. Salut, merci Christophe de me recevoir de nouvelle fois. Je peux plus te passer de moi, toi. Moi, je suis atterré de ce que j'entends de M. Pierre. J'espère que Pierre, vous m'entendez, que vous allez donner une explication demain. Pierre, il est parti. Pierre, il est parti sur Public Sénat. Mais moi, je suis atterré. Alors voilà ce qu'il dit. M. Colonna a été assassiné par un terroriste islamiste. Mais M. Pierre, M. Colonna est un terroriste aussi. Et pas un moment, vous parlez de terroriste. M. Colonna est un assassin, certes, mais il est avant tout un terroriste. Non mais on sait très bien que les terroristes c'est que les musulmans, mon cher. Voilà. Là pour le coup je suis tout à fait d'accord. À un moment donné la stigmatisation, il y en a marre. Monsieur Colonna s'est fait assassiner par un terroriste islamiste. Mais alors là je suis atterré. Alors moi faudrait que j'ai les pas entendu le mot islamiste, mais bon, ce si genre tu le dis. D'explication un jour. Et encore une fois, moi cette affaire elle est pas normale du tout. Imaginez un instant que Abdeslam se fasse assassiner, parce qu'un terroriste, c'est un terroriste. Il faut pas me dire que c'est pas pareil. Que M. Abdeslam se fasse assassiner dans sa cellule et que les musulmans se mettent à manifester et casser dans Paris. Oh là là, je vous dis pas ce qu'on entendrait. Bien sûr. Oh, je vous dis pas ce qu'on entendrait. Mais il a raison, Abdel. Pardon, mais Tarek, il a raison là. Même sur le coup, le parallèle, bon, est limite, mais il a raison. Christophe, moi, il y a un mot que je ne comprends pas. C'est Pierre qui a poussé le bouchon un peu loin quand même. Mais j'ai pas entendu le mot islamiste par contre, sinon j'aurais rebondi. Alors en fait, Pierre a été à la facilité parce qu'il a utilisé un mot qui existe, qui a été écrit dans la presse française, dans plusieurs journaux. Et donc comme il imbibe comme nous tous des phrases, donc c'est sorti comme ça. Non, Tarek, je pense pas qu'il imbibe des phrases. Non, il n'est pas là.
mais franchement... Excusez-moi. Non, mais c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc les deux sont des assassins. L'un a assassiné donc un préfet de la République, a été condamné pour ça. Ouais. Et l'autre, donc, il est condamné, j'allais dire, la prévention légale juridique française, c'est parce qu'il est islamiste, terroriste. Il n'est pas encore condamné, son procès a lieu en ce moment. Non, je crois qu'il a été condamné une première fois. Ah oui. Oui, et puis, bon, pour le reste, moi, vous me posez la meilleure question du monde, cher Christophe, comme vous utilisez le mot raison. Aujourd'hui, le mot raison en politique ne veut rien dire. Aujourd'hui, dites-moi sur lequel des doubles standards de 2 poids, 2 mesures vous placez, et je vous explique. Mais quand vous dites c'est raison, c'est pas raison, ça veut dire que tout le monde utilise les mêmes mots. Or, tout le monde n'utilise pas les mêmes mots parce que dès que c'est un musulman, il est islamiste et terroriste et tout ce que vous voulez. Et quand c'est quelqu'un qui fuit la Syrie, l'Afghanistan, c'est un immigrant, voire un immigré. Il n'est pas réfugié, mais quand il vient de l'Ukraine, il est donc. Non, mais sur le parallèle que fait Abdel, parce que là, c'est le même. C'est le même. Aujourd'hui, il te dit la Corse s'embrase. Des violences inacceptables pour un monsieur qui a assassiné un préfet de la République. Voilà. Imaginez, il a raison. Il y a un terroriste. Imaginez, Tarek Mami, imaginez que Abdeslam, là, qui est en prison, qui a fait partie des assassins qui ont tué des 132 personnes à Paris en 2015. Ouais. Imaginez qu'il se fasse également agresser en prison et qu'il meure et que les musulmans, par solidarité, se mettent à commettre des violences. Vous imaginez ce qu'on entendrait, Tarek Mami, dans les médias ? On entendrait ce que le slogan de Paris Match que vous connaissez tous, le choc des photos et les poids des mots. Les poids des mots aujourd'hui, encore une fois... On demanderait de se désolidariser. Voilà ce qu'on demanderait aux musulmans. Désolidarisez-vous. Non, Christophe. Les mots n'ont plus le même poids aujourd'hui. S'il y avait un lobby musulman islamiste très fort, il imposerait son langage. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Alors, arrêtons de tourner autour du pot. Musulman, islamiste, faites attention quand même. C'est pas pareil. Je dis les mots. Moi, je sais ce que j'ai dit. Oui, mais un islamiste, c'est pas pareil qu'un musulman. S'il y a un mouvement qui se dit islamiste et qui a un lobby et qui est fort, vous allez voir que beaucoup vont reprendre les mots. Le problème, c'est quoi ça ? Le problème, c'est que quand on dit un mot, on n'est pas d'accord sur le contenu du mot. Ouais. Et quand vous prenez immigré, c'est noir, c'est arabe, et il n'est pas réfugié. Quand vous prenez terroriste, c'est forcément terroriste islamiste s'il n'est pas musulman. Donc, à partir du moment où dans une société... Aujourd'hui, regardez le traitement, cher Christophe et cher Abdel, le traitement de l'information sur l'Ukraine. Oui, moi, aujourd'hui, je fais un travail sur moi, en tant que journaliste. Excusez-moi, s'il vous plaît. Moi, je vous dis franchement, j'ai très mal, j'en ai marre. Il est temps que maintenant les gens nous défendent. Hier, j'ai entendu personne ne vous défendra, Abdel. Excusez-moi, personne ne vous défendra. Hier, arrêtez. S'il vous plaît. Vous vous défendez vous-même. Avec les gens avec lesquels vous travaillez au quotidien. J'ai pas le pouvoir. Alors vous continuerez à subir. Voilà. Je peux que voter, monsieur Mami, je peux que voter. Je n'ai pas accès au plateau de télévision. Je n'ai pas accès à la radio. Je peux que voter. Je vous dis franchement, sinon je me bats. Et je vous dis, hier, ce que j'ai entendu sur TPNP. Oui. Monsieur Mami, hier, ce que j'ai entendu sur TPNP. Vous savez, le garçon qui fait des trucs dans les églises. Hier, comme par hasard, il avait le droit au blasphème. J'ai entendu qu'hier, il avait le droit au blasphème quand il a fait ça avec le Coran. Par contre, quand il était dans une église, c'était un petit con, il faut qu'il arrête, et tant pis pour lui s'il est menacé de mort. Il y en a marre. Ouais, 2 poids 2 mesures. Merci Abdel. Voilà, on y vient. C'est 2 poids 2 mesures. Et surtout aller voter, bien sûr. Donc voter, c'est déjà participer, et déjà, c'est vous défendre vous-même. Parce qu'avec le bulletin, le spot de France Maghreb 2 le dit depuis 2 mois, quand vous votez, vous participez. Et moi, je vous le dis, pour les élections, non pas présidentielles, mais pour les élections municipales et régionales, les candidats, le lundi matin, ils vont voir il y a combien de Mohamed sur la liste et combien ils votent. Et s'ils trouvent qu'il y a 30% qui votent, vous n'existez pas. Donc, commençons par prendre notre responsabilité, même si beaucoup nous disent que ça ne change rien, c'est tous les mêmes. Donc, si on ne fait rien, on ne peut pas se défendre. C'est simple pour moi, c'est clair. Et je dis, aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, tous les soirs, je m'oblige pendant au moins 3/4 d'heure à lire l'actualité de l'Ukraine en français, en arabe et en anglais, dans les sites des différentes, médias internationaux, les russes, le chinois, l'indien, et là, tout d'un coup, je trouve des idées complémentaires. Mais si on se met à regarder BFM, CNews, LCI, France Info uniquement, moi, je n'ai pas ouvert ma télé depuis le 24 février. Parce que quand je regarde au bout de demi-heure, où je sursaute,
ou je ne sais pas quoi faire. Et nous tous, on est tellement intoxiqués que cette propagande nous tue. Il nous empêche de réfléchir. Et comme on est, j'allais dire, le groupe social le plus faible aujourd'hui en termes d'organisation et qu'on nous balance tout le temps, on devient victime et on arrête d'être acteur. Quand est-ce qu'on bouge pour être acteur entre nous? À 2, à 3, à 5. Je veux dire, moi, je voudrais qu'Abdel et tous les autres, le dimanche, premier tour, fasse un tour dans son quartier pour amener tous ses copains voter, quel que soit ce qu'ils votent. Même un bulletin blanc. Ça, c'est une bonne idée. Je souscris. Bulletin blanc. Sabrina. Non, mais au moins, on est là. Non, mais attendez, monsieur Mamie, à un moment donné, oui, il faut voter, mais alors aller voter, c'est une chose, mais il faut mettre quelqu'un aussi dans l'urne, parce que vous savez très bien que ce n'est pas... Sur les 12 personnes. Au deuxième tour, si t'as Macron-Le Pen, tu vas mettre qui, toi? Voilà. Sur 12, alors déjà, on n'y est pas. Ouais, déjà, mais d'accord, mais au deuxième tour. On n'est pas en train de faire le premier tour avant de faire le premier tour. On n'est pas en train de faire le deuxième tour avant de faire le premier tour. Donc déjà, faisons le premier tour. La question de Christophe est intéressante. Et là, c'est ce que je suis Imaginez en train de un dire. deuxième tour. On va aller à l'extrême. Le vote blanc n'est pas comptabilisé, monsieur Mamie. Monsieur Zemmour, excusez-moi, monsieur Zemmour contre Madame Le Pen au deuxième tour. Vous, Sabrina, qu'est-ce que vous faites? Quel bulletin vous mettez? Moi, je dis que premier tour, il faut voter monsieur Mélenchon. Mais non, vous avez un trio maintenant, c'est assez clair. Vous avez Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut mettre un bulletin le bulletin de Jean-Luc Mélenchon pour l'emmener au deuxième tour, et vous aurez un réel face-à-face et vous ne subirez pas ce que vous êtes en train de me dire. Ok, mais à France Maghreb 2, vous savez qu'on a toujours un peu de l'avance. On a voté tous Mélenchon au premier tour. Écoutez, monsieur Mamie, je ne parle Sabrina, pas que de France Maghreb 2 et votre plateau, vous êtes très gentil. Mais il faut inviter les quartiers populaires, il faut inviter les gens de la ruralité qui sont en profonde souffrance, monsieur Mamie, qui nous écoutent. Nous, on appelle tout le monde à aller voter monsieur Mélenchon au premier tour. Ok, il n'est pas au deuxième tour et vous vous retrouvez. Et moi, je vous dis qu'il est au deuxième tour. Non, mais voilà. Donc c'est ça aussi qui tue la politique. Non, ça ne tue pas la politique. C'est toujours ce qu'on a fait. On a toujours fait les élections à la place des gens. Et au final, ils ne se déplacent pas voter. Donc moi, je refuse de commenter une situation, c'est-à-dire je refuse de commenter un Macron-Le Pen, alors qu'on n'a pas encore fait le premier tour. Ta réponse le 12 avril. Je rappelle juste qu'au deuxième tour de 2017, quelle a été la position de M. Mélenchon? Elle a été très claire. C'est laquelle? Elle a été faite comme bon vous semble. Voilà. Donc on fera au premier tour cette fois, donc, comme bon vous semble. Donc il y a eu un vote sur le site de la France Insoumise. Il y en a qui ont voté blanc, il y en a qui ont voté Macron, il y en a qui se sont pas déplacés. Mais le mot d'ordre, c'était pas Marine Le Pen. Voilà, c'est pas clair. Le mot d'ordre n'a jamais été donné. Ah si. Ah non, mais on ira chercher vous et moi. Oui, non, il avait dit faut pas voter pour elle, mais bon, voilà. Christophe reconnaît, Christophe l'atteste. On a dit on vote pas pour Marine Le Pen. Après, les gens sont consciencieux. Après, les gens sont de conscience. Madame Le Pen, et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en leur conscience. Je vous retrouverai la phrase exacte. Alors, on a Farid qui est avec nous. Salut, mon Farid. On l'a pas. Farid, il s'est barré. 01 40 33 9000. Alors tout ça pour dire donc que la Corse effectivement peut-elle s'embraser. Oui, alors, on a vu que les Bretons d'ailleurs demandent. Bravo Christophe, c'est ce que j'allais vous dire. Les Bretons s'y mettent aussi. Voilà, ce matin, les Bretons demandent eux aussi un référendum sur l'autonomie. Ils ont raison à la limite. Si ça marche pour les uns, pourquoi pas pour les autres. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Bon, dans un instant, un sujet pour le coup qui est assez différent selon les candidats. Et c'est peut-être d'ailleurs que ça peut jouer aussi là-dessus, une élection, sur les retraites. Les retraites. 60 ans. Alors là, on a quand même vraiment des différences assez notables entre Jean-Luc Mélenchon qui lui propose la retraite à 60 ans. Et apparemment tous les autres. Et non, parce que par exemple, Anne Hidalgo, c'est 62. Voilà. Oui, non, mais Marine Le Pen, c'est 64. Oui, tout à fait. Et Macron, c'est 65. Donc le seul à 60 ans, avec Pécresse, 65 aussi. On en reparle. Est-ce que c'est une affaire de retraite, cette élection présidentielle? Là, tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct en ce mercredi. On est combien aujourd'hui? 23 mars, je crois, c'est ça. Monsieur le banquier, on est quelle date? Le 23. Merci. Il connaît les dates. Parce que lui, il fait tellement de chèques qu'il doit savoir les dates. Hier, c'était le 22, c'était l'anniversaire de ma femme, donc je sais que c'est bon anniversaire. La combien? Comment ça, la combien? On ne demande pas. Karim Alouache, il a 7 femmes. Ah bon? Alors, c'est il a la Banque de France. Non. Il y a ma maman, il y a mon épouse, il y a ma fille, ça en fait 3.
Ouais. Après, il y a mes 2 sœurs, ça en fait 5, c'est déjà pas mal. Et les tantes Et les ouais, mais là, c'est... Là, c'est pas bon, là. Bon, allez, on va maintenant ouvrir ce débat. La présidentielle approche, on est à quoi 18 jours du premier tour de l'élection. Si tu pouvais arrêter de tousser, tu crois où, toi du premier tour, tu es en train de mourir en studio. Film, Nadège, ça peut faire le buzz. 01 40 33 9000. On est en direct sur Facebook, ça y est Nadège ? Oui, ça y est. Christophe, le grand forum. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... On va parler de la présidentielle. Le premier tour approchant, c'est le 10 avril, je le rappelle, dans 18 jours maintenant. Est-ce que vous avez fait, oui ou non, votre choix ? Je repose la question à Karim Alouache. Est-ce que tu as fait ton choix pour ce premier tour ? Tu n'es pas obligé de nous dire pour qui, mais tu peux nous dire si tu veux. Oui, tu veux nous dire pour qui ? Oui, j'ai fait mon choix. Non, je ne le dirai pas. Ah d'accord, donc toi, je ne veux pas influencer 25% des Français. Oui. Ah, d'accord. Philippe, tu nous dis, toi, être dans la réflexion. Ouais, je suis dans la réflexion. En temps normal, je t'aurais dit, et d'ailleurs je l'ai dit pendant pratiquement 3 ans, Yannick Jadot. Il s'avère qu'il y a des choses, moi, à titre personnel, qui m'ont fait beaucoup de mal. Celui d'être lâché comme une pauvre chaussette alors que j'ai pris une balle de dommage collatéral. Ça c'est l'effet de la politique. Mais surtout, aujourd'hui, moi, je veux pas d'une Le Pen au 2e tour. D'accord. Je n'en veux pas. Et donc, quand tu te poses cette question, ça te fait cogiter et j'ai pas déterminé complètement mon choix. Donc, tu vas voter Macron. Je risque de voter Mélenchon. Ah oui. Ouais. Alors ça, c'est un scoop, les enfants. Hein. C'est pas le choix du cœur, c'est le choix de la raison. Si je regarde les programmes. Premier tour, hein. On parle bien du premier tour. Je risque de voter Mélenchon. Très bien. Oui. Alors, mais c'est pas défini, c'est pas complètement défini. Oui, j'ai compris. 01 40 33 9000. Nadège, tu nous fais l'écho des commentaires sur Facebook. On veut savoir si oui ou non vous avez fait votre choix. Et si oui, venez nous l'expliquer. Pour qui ? Mehdi nous appelle au 01 40 33 9000. Salut Mehdi. Salut Christophe, bonsoir à tous. Question toute simple. On est à 18 jours du premier tour. Est-ce que tu as fait ton choix ? Non, je n'ai pas fait mon choix encore. Qu'est-ce qui va déterminer ton choix, Mehdi ? Qu'est-ce qui te reste pour choisir ? Quels sont les éléments qui t'aident à choisir ? Quels sont les éléments ? Les éléments qui m'aident à choisir, c'est celui qui va taper du poing sur la table et qui va se présenter en tant que, je vais pas dire général, mais en tant que commandant, en tant que chef, pour gouverner ce pays correctement, sérieusement, avec les réformes qu'il faut. Même si elles font mal, il faut les faire, les réformes. Non, si elles sont mal, il ne faut pas les faire. Même si elles font mal, tu veux dire. Même si elles font mal. Non, il y a des réformes à faire dans ce pays. La bureaucratie nous a assez bouffé les... Et je vais rester la bureaucratie aujourd'hui, elle est en train de tuer la démocratie. Vous parlez tout à l'heure de la MDPH. Tout à l'heure, c'est que de la bureaucratie. Ils sont en train d'assassiner les gens. Ils sont en train de les tuer vivants. Ils sont en train de les laisser pourrir dans leur coin. Ouais. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est dans toutes les bureaucraties aujourd'hui de l'État. L'État est lourd. Aujourd'hui, il faut vraiment un dirigeant qui passe, mais vraiment un grand coup de ménage. D'accord. Mehdi, est-ce que tu as une petite idée ou alors vraiment t'es pas encore du tout décidé ? Écoute, j'ai une petite lueur déjà dans mon esprit. Mais elle s'appelle comment cette petite lueur ? Mais dis, est-ce que vous savez pour qui vous ne voterez pas ? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Pour qui je ne voterai pas tant que les candidats sont là. On parle bien du premier tour. Ne parlons pas de Zorro et comment s'appelle l'autre ? Marine. Ouais, Marine, ouais. Donc, non, on les compte pas. On les compte pas. Est-ce que vous accordez à nouveau ou pas votre confiance au président actuel ? Ça, c'est une bonne question. Bien sûr, faisons abstraction des autres candidats. Voilà. Mais pourquoi j'accorderais pas une confiance au président actuel ? Il n'est pas contre. Non, c'est une question que je vous pose. Oui, il n'est pas contre les intérêts de son pays. Certes, il a fait une politique peut-être qui peut déplaire et qui m'a beaucoup déplu. Et bien sûr, je peux vous dire aujourd'hui peut-être que je ne voterai pas pour lui. Mais à la dernière minute, qui sait ce qu'il peut y avoir demain ? On ne sait pas ce qu'il peut y avoir demain. Donc pour moi aujourd'hui, tous les candidats, j'ai une petite lueur comme je vous l'ai dit, mais tous les candidats sont là, à part les extrêmes.
Mais ce qu'il faut savoir, les extrêmes, faut les écouter parce qu'ils n'ont pas de si mauvaises idées pour notre pays. Moi, il y a un truc qui me surprend, c'est que tu dis que tu as été très déçu par la politique qui a été menée jusqu'à présent par le président de la République et ses différents gouvernements, et que tu serais prêt à renouveler ta confiance à des gens qui t'ont déçu. Alors, je vais t'expliquer... Rapide, mais dis parce qu'il y a du monde. Hein. Ouais. Ouais, je vais t'expliquer très très franchement. On est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. On sait très très bien aujourd'hui que tout ce qui se passe, on sait très très bien qu'il y a l'Iran derrière, hein, et que personne ne veut que l'Iran demain ait la bombe atomique. C'est pour ça aujourd'hui que c'est le bordel partout. Voilà, ça, tout le monde le sait aujourd'hui. La France collabore énormément avec l'Iran pour l'enrichissement du... On sait qu'aujourd'hui, l'Europe est prête à aller faire la guerre à la place pour les Américains. On le sait très très bien. On est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Si aujourd'hui, demain, vous me dites quel président demain vous voteriez pour lequel, déjà, je choisirais le minimum de stabilité en tant que père de famille. Je pense que n'importe qui autour de cette table... Très bien. Non, on a bien compris, le raisonnement. Légitime, merci, mon Mehdi, en tout cas, pour ton appel. S'il y a des commentaires, Nadège, t'as la primeur. Hein. Il y a 3 personnes qui ont commenté. Ils voteront pour Mélenchon. Mélenchon, 3 personnes. Oui. D'accord. Farid est avec nous, il nous appelle de Créteil. Salut Farid. Il est où Farid? Farid, merci. Non, il est là. Farid, salut. Ouais. 3e guerre mondiale, il a flippé. Mélenchon 100%. Voilà. Pourquoi Mélenchon, Farid? Pourquoi? C'est le seul qui va faire bouger les choses. Moi, je te dis, parce qu'on n'arrête pas de le casser de partout, mais c'est le seul qui pourra faire bouger les choses, Mélenchon. C'est le seul. Pour les étrangers, pour n'importe qui, pour l'extérieur, pour l'intérieur. C'est le seul qui fera bouger. Déjà, les lois travail, s'il peut les changer, ça serait super. Ça serait super. Et de toute façon, c'est un réformiste, Mélenchon. Personne ne veut le mettre au courant. Personne ne veut voter pour lui. Mais franchement, c'est le seul qui a touché mon cœur. Voilà. Très bien. Vraiment, merci mon Farid. Merci mon Farid pour alors une autre éditrice. Votre prénom, pardon, je l'ai perdu. Vernia, c'est ça. Vous appelez d'où? Tremblay en France. Tremblay en France. Vous avez fait votre choix ou pas pour le premier tour de la présidentielle? Non, justement. En fait, mon choix, il était fait il y a encore 15 jours. J'ai dit, j'irai pas voter. Voilà, d'accord. Parce que j'ai l'impression que ça ne changera rien malgré tout. Mais la guerre est arrivée, entre guillemets la guerre qui est sur le continent européen, mais pas en France, c'est ce qu'il faut aussi noter. Exact. Et quand on regarde sur tous les prétendants à la présidentielle, moi je suis plus pour celui qui ne veut pas la guerre. Parce qu'on a connu des Bush guerriers, tous les grands dirigeants, ils veulent tous la guerre. Mais est-ce qu'on peut essayer de trouver des présidents qui sont justement pour la paix? Je suis pas dans les pays des bisounours, hein, mais je me souviens de Villepin qui essayait de plus de discuter pour la paix que pour la guerre. Il n'y a pas été en Irak. Bon, Chirac, il a quand même été au Congo malgré tout, mais il faut qu'on arrive à trouver un président qui est pour la paix, mais pour la paix en Afrique, pour la paix en Palestine, pour la paix partout. Là, on fait passer Monsieur Poutine pour un méchant, mais non, il faut regarder l'historique. L'historique, moi, Poutine, personnellement, il a colonisé aucun pays, entre guillemets, un grand pays, je parle. La France, elle peut pas prétendre ça. Les États-Unis non plus. Mais le choix est difficile. Au début, j'étais pour les Verts. Mais quand il a prôné la guerre, je dis non, mais c'est pas possible. Déjà, on nous devant notre porte, et ensuite on verra la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc du coup aujourd'hui, donc si j'ai bien compris, pour résumer votre intervention, quel candidat est selon vous pour la paix aujourd'hui? Pour l'instant, il y en a un qui dit non, je ne veux pas la guerre. Enfin, il y en a deux. Il y a Le Pen aussi, elle n'est pas pour la guerre. Il y a Mélenchon. Macron, il a mis les deux pieds dedans, donc quoi qu'il arrive, il continuera dans cette perspective. Mais oui, Mélenchon, mais il est trop, il est trop carré, il est trop brut pour la population. Ça va être un changement radical. Et ça vous fait peur? Le patronat n'est pas pour lui. Oui. Et ça peut faire peur. Il y a les classes moyennes qui sont, pour certains oui, pour certains non. Ça va être très très compliqué. Et moi, l'abstention, ça me travaille. Franchement, très bien. Alors, on a bien compris en tout cas que votre choix n'est pas encore fait, et j'ai bien entendu les éléments qui font que ça peut éventuellement vous faire aller voter. C'est les candidats qui sont et qui prônent la paix. Merci beaucoup en tout cas. Exactement. Merci à vous pour votre appel depuis Tremblay en France. 01 40 33 9000. Ça réagit sur Facebook, ma chère Nadège? Oui, c'est bien ça. Oui, qu'est-ce que ça dit? Comment? Qu'est-ce que ça dit?
Tout le monde veut voter presque pour Mélenchon. Presque. Oui, ouais. Tout le monde. Ouais. Et j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi vous votez pour Mélenchon. Qu'est-ce qui fait que vous votiez pour Mélenchon? En tout cas, si votre choix est fait. 01 40 33 9000. On continue. Allô, bonsoir. Allô. Une fois, deux fois. Ok, ciao. 01 40 33 9000. Vous entendez quand même, c'est intéressant, moi, d'entendre ces auditeurs là, qui s'expriment sur France Maghreb 2, notamment la dernière auditrice qui nous dit elle avait l'intention de s'abstenir, de ne pas aller voter, et la situation a fait que aujourd'hui, elle prend quand même la gravité de la situation du moment. Et par exemple, tu vois, Yannick Jadot, on lui fera part de cela. C'est-à-dire que ça, comme étant le candidat quand même va-t-en-guerre dans cette élection, ça lui a porté préjudice, Philippe. Ah, mais carrément. Non, Tu t'appelles Philippe? Il s'appelle Philippe, lui? Karim, tu t'appelles pas Philippe, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai entendu Karim. Ah ouais, c'est presque pareil. Hein. Philippe en arabe, ça se dit Karim. Et Karim en français, ça se dit rentre chez toi, tu vois. Bon, vas-y Philippe. Alors donc. Non, je déconne. Oui, effectivement. Moi, j'étais un des premiers à dire attends, je comprends pas. On est un parti ultra pacifiste. Il y a une commission des armements, paix et solidarité internationale. Et là, tu vas en contradiction avec plein d'idéaux écolos, de partis non violents, etc. J'entends moi, de toute façon, la légitime défense, j'ai aucun problème. Mais c'est ce que j'avais dit une fois en manière un petit peu plus tacle, en lui disant écoute, montre-nous l'exemple. Ouais. Fais comme le président ukrainien, tu vois, rentre en résistance. Tu pars là, moi j'étais prêt à partir avec Yannick Jadot, moi. Si tu me dis on fait la guerre, j'y respecte, vas-y, viens, je vais avec lui jusqu'à la frontière polonaise. Hein. Après je le laisse rentrer, je lui laisse un téléphone satellite, tu me donneras des news. Tu vois, non mais je vais lui apprendre à faire des lives sur Facebook, je vais donner l'accès à Christophe Le Grand Forum. Ouais, bien sûr. Mais tu peux pas dire tu les envoies au clash. Ouais. Mais vraiment, tu les envoies au carton. Tu dis, on va vous armer, mais les autres, ils vont les massacrer. Ils vont raser le pays. Ils sont capables. Regarde ce qu'ils ont fait à Mariupol. Regarde ce qu'ils ont fait à Grozny. Ils ont rasé la ville. Donc, faut trouver une solution rapide, digne pour tout le monde, comme l'a dit non, mais très bien. Je pense que la personne qui a dit, moi, je veux un président qui ne veut pas la guerre, c'est extrêmement sage. Et je crois qu'il n'y a que ceux qui n'ont jamais connu la guerre qui pensent que c'est une partie de rigolade. Pas du tout. Bien sûr. Moi, je pense qu'il n'y aura pas la guerre. Ce qu'il faut, il y a une personne qui a dit, ce qu'il faut, c'est un patron. Ouais. C'est un boss. C'est quelqu'un de, tu vois, avec un charisme, un tempérament. C'est ce qu'on disait de Trump. Hein. Trump, il a été élu sur ces bases-là. Exact. C'est un boss, on continue dans un instant de vous accueillir et voilà, d'accueillir vos choix pour cette élection présidentielle, si toutefois ils sont faits. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un live sur Instagram. Tiens, on va changer de réseau. Ouais, on va quitter Facebook. On va partir sur Instagram, le Grand Forum FM2, pour continuer de voir ce qui se passe du côté de chez Instagram et pour savoir pour qui vous allez voter. Si vous avez fait votre choix, venez nous l'expliquer. C'est ce que fera Farid dans un instant, qui nous appelle de Cergy. Ne bouge pas, mon Farid, on est de retour dans un instant. À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Bouriaki, Philippe Bouriaki et avec Karim Alouache. Tiens, demain, j'ai le plaisir de recevoir, est-ce que vous connaissez Abdelkrim Branine? Mais comment? Il sera avec nous demain. Sérieux? Ouais. Oh là, pourquoi tu n'as pas fait venir aujourd'hui? C'est demain qu'il vient. Il a écrit un livre. Le Sultan. Le Sultan. Il vient pour son bouquin? Ouais, c'est ça. Abdelkrim Branine, qui était un excellent journaliste chez nos confrères de Beurre FM. J'ai fait une conférence à Alger avec lui. Il est extraordinaire, c'est quelqu'un d'humble et vraiment j'aime beaucoup. Et je suis ravi de le recevoir demain dans nos studios sur France Maghreb 2 aux côtés de Razik Metich, de Assia Meda et de Yasser Louati demain. Une belle équipe aussi. J'ai acheté son bouquin d'ailleurs. Bravo mon Karim. Alors on continue. Moi je l'ai volé moi. On est sur Insta Live, là ça y est. Alors abonnez-vous les amis, parce qu'on a besoin que vous vous abonniez là. Sur Facebook vous êtes en force, mais sur Instagram il faut venir le Grand Forum FM2 pour vous abonner sur Instagram. Et on est en direct live sur Instagram, donc avec cette question toute simple. Est-ce que vous avez fait votre choix à 18 jours de cette élection présidentielle? Si oui, venez nous l'expliquer, c'est ce que va faire Farid, qui nous appelle au 01 40 33 9000. Farid, bonsoir. Bonsoir. Alors Farid, question toute simple, est-ce que tu as fait ton choix? Oui, mon choix est fait. Je l'ai fait dans les 3 dernières semaines, on va dire. Ouais. Donc, mon choix se tournera vers Mélenchon. Ouais. Pourquoi, Farid? Je vous explique pourquoi. Parce que, il semble que le match est déjà fait. Donc, on aura Macron, forcément, au deuxième tour. Et en face de lui, on aura forcément Marine Le Pen, voire Pécresse ou Zemmour. Franchement, Pécresse et Zemmour de moins en moins. Mais bon.
Donc moi je veux pas d'extrême droite, je suis totalement contre leurs idées nauséabondes qui sont juste horribles pour ce qu'ils disent. Ces gens, on ne devrait pas leur laisser la parole, on devrait même les censurer parce que ce n'est même plus de la liberté d'expression, c'est de la liberté de calomnier, d'insulter des personnes, des Français ou même des étrangers. Bref. Donc je veux la gauche. En face de Macron, vous rappelle quand même qu'il n'y a pas de gauche, il est entre les deux. Donc je veux la gauche, je veux que Mélenchon soit au deuxième tour, qu'il y ait un débat entre Mélenchon et Macron. Et là, je suis assez d'accord avec vous, Farid. C'est-à-dire pour la qualité du débat, vous voteriez Mélenchon pour la qualité du débat du second tour, c'est ça? Oui, parce qu'ils ont des idées. Oui. Tous les deux, c'est des personnes qui sont compétentes, qui savent parler, qui savent faire des discours, qui ont un programme. Ils ont tous les deux un programme assez détaillé. Et donc on a un programme de gauche. Programme détaillé, pas franchement. Vraiment de gauche contre un programme de droite-gauche, on va dire. Mélenchon. Très bien, merci voilà. Farid. Merci à vous en tout cas, Farid. Voilà, c'est expliqué, c'est détaillé. Notre ami Farid, il se mouille là, il mouille la chemise pour le coup. Et pour Mélenchon. Je vais croire qu'il n'y a que des électeurs de Mélenchon qui écoutent la radio le mercredi. Oui, je te l'ai dit. Après que le mercredi, tous les jours. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Je sais pas, dis-moi. Mais je sais pas. Non, il n'y a pas que la preuve. Non. On va continuer, on va voir. Attendez, bougez pas, on accueille Laïla maintenant. Laïla, bonsoir, vous nous appelez d'où, Laïla? Oui, bonsoir tout le monde, de Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry. Laïla, est-ce que votre choix est fait pour ce premier tour de l'élection présidentielle? Si oui, lequel? Ah oui, complètement, et ce sera Mélenchon. C'est incroyable. Alors, ça a changé. Pour dire la vérité, j'étais un peu comme Philippe. J'aurais dit plutôt Yannick Jadot, mais après réflexion, et j'ai pas envie de voir Marine Le Pen au deuxième tour. On va dire que c'est en même temps un choix stratégique. Donc voilà, autant se rallier à Mais qu'est-ce qui a fait changer votre vote par rapport à Jadot? Pourquoi vous votez plus Jadot? Parce qu'aujourd'hui, Mélenchon, c'est quand même la personne qui ne va pas taper sur les musulmans, qui voit aussi l'intérêt de l'immigration. Enfin voilà, c'est la personne aujourd'hui qui est à l'écoute je me sens représentée par Mélenchon, clairement. Très bien, très bien. Pourquoi pas Yannick Jadot? C'est vraiment stratégique. Il a de bonnes idées aussi, Yannick, mais le problème, c'est que voilà, si on veut faire barrage à Marine Le Pen, c'est vraiment... Donc c'est ce qu'on appelle le vote utile pour vous, c'est ça? Utile, mais dans les deux sens. Utile pour bloquer barrage à Marine Le Pen et donner plus de chance à Mélenchon. Et je voulais juste assez rapidement rebondir sur l'auditrice de Tremblay en France, donc désolé, je ne me rappelle plus de son nom. Elle disait qu'elle voulait s'abstenir. Non, il faut vraiment, c'est un devoir qu'on a, il faut vraiment aller voter, plus que jamais, maintenant. Et voilà, au moins faire son choix, mais aller voter. Bravo, voilà. Merci beaucoup, merci. Très intéressant, franchement, les auditeurs sont exceptionnels. Je les aime, c'est mes auditeurs en même temps, d'accord? C'est pas les vôtres, c'est les miens. 01 40 33 9000, venez nous dire pour qui vous allez voter. Votre choix est fait, si oui, lequel? Ou alors, vous pouvez nous dire voilà. Et pourtant, Mélenchon ne vient pas sur France Maghreb 2. Et pourtant, Mélenchon ne vient pas et il privilégie les grands médias. Je vous le dis. Voilà. Non, il a été sur Radio J. Non, il n'a pas été sur Radio J. Il n'a pas été sur Radio J. Mélenchon défend les musulmans. Hein. Je vous rappelle qu'il n'a pas condamné certaines choses contre certaines communautés. Hein. C'est-à-dire, Karim? Il me semble qu'il n'a pas pris une position claire sur le massacre des Ouïghours, par exemple. Ah oui, ça c'était à l'Assemblée nationale, ils s'en est expliqué, ils disaient que c'est une résolution qui servait à rien et qu'il était inutile de la voter. Voilà. Ça n'empêche. Non mais d'accord, tu as raison de le dire, tu as raison de le rappeler. La deuxième chose, moi je rigole quand des gens me disent Mélenchon pour les étrangers. D'abord, on n'est pas étrangers, on est français depuis très longtemps. Et la seconde chose, je suis désolé, mais son entourage, ses députés, ses sénateurs, ils sont pas du tout basanés, hein, loin de là. Hein. Ah si, même en Seine-Saint-Denis. Non, mais tu as Obono et tu en as deux autres issus. Non, mais c'est vrai, il a raison. Non, mais t'as un quart. Tu as Obono. Tu as 20%. Excuse-moi. Musulman. Sénateur, tu en as 0. D'accord? Parce que c'est les grands électeurs qui votent, ils n'avaient pas assez d'électeurs pour avoir des sénateurs. Et de la diversité, tu en as de mémoire 3 sur les 15. Donc ça fait 20%. Il n'y a aucun. Tu as Obono et tu as deux autres, je ne les connais pas parce qu'ils sont complètement invisibles, mais je peux t'assurer qu'ils ont été identifiés dès le départ.
Mais qui est député en Seine-Saint-Denis? Tu verras ta réponse. 01 40 on s'en 39 fout qui est député à la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis n'est pas la France, monsieur Alouache. C'est sur le global.